Bonjour et bienvenue sur Remède Quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du ventre gonflé et de descente d'organes. Vous êtes ballonné en permanence même sans excès alimentaire? Une sensation de pression dans le bas-ventre, de lourdeur en fin de journée? Et si ce n'était pas un trouble digestif mais une descente d'organes, une cause souvent ignorée mais fréquente chez la femme? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment reconnaître les signes d'un prolapsus, en quoi il peut provoquer un ventre gonflé et surtout quelles solutions douces et efficaces existent pour vous soulager durablement. Qu'est-ce qu'une descente d'organes? Le prolapsus, expliqué simplement. Une descente d'organes ou prolapsus désigne le glissement progressif d'un ou plusieurs organes pelviens, le plus souvent l'utérus, la vessie ou le rectum, vers le bas du bassin. Cela se produit lorsque les muscles et ligaments qui soutiennent ces organes s'affaiblissent ou se distendent. Le résultat, l'organe descend, appuie sur la paroi vaginale et peut provoquer une sensation de pression, de lourdeur, voire de gonflement dans le bas-ventre. Pourquoi cela touche principalement les femmes? Le prolapsus est presque exclusivement féminin car le périnée est plus sollicité chez la femme, avec les grossesses, les accouchements, les variations hormonales, la ménopause qui diminue le taux d'oestrogène, ce qui fragilise les tissus du soutien, et les pressions répétées, la toux chronique, constipation, sport intense, charge lourde. Ça accentue le relâchement musculaire. On estime qu'une femme sur deux après 50 ans présente un début de prolapsus souvent ignoré. Comment cela peut provoquer un gonflement visible ou ressenti dans le bas-ventre? Lorsque les organes pelviens glissent, ils poussent vers l'avant qui provoque une sensation de boule interne ou externe, une pression abdominale inhabituelle, un gonflement localisé dans le bas du ventre sans lien avec la digestion. Beaucoup de femmes croient à tort qu'il s'agit d'un ballonnement ou de gaz, alors qu'il s'agit d'un déséquilibre postural et musculaire. Les 6 signes fréquents à ne pas ignorer. Une descente d'organes peut se manifester par des signes discrets mais persistants, souvent confondus avec des gènes digestifs ou hormonales. Voici les plus fréquents. Le premier, la sensation de boule ou de poids dans le bas-ventre. C'est souvent le tout premier signe, une impression de masse interne ou de tiraillement vers le bas comme si quelque chose descendait. En deuxième position, nous avons la pression pelvienne, surtout en position debout. Le ressenti s'aggrave en fin de journée ou après une longue station debout. En position allongée, la pression diminue, ce qui renforce le contraste. Après, nous avons le ventre gonflé malgré un transit normal. Le ventre peut paraître arrondi ou gonflé sans excès de gaz, sans constipation ni repas lourd. C'est un gonflement mécanique non digestif. En quatrième, nous avons la gêne intime ou douleur pendant les rapports. Une sensation de frottement, de gêne ou de douleur pendant les rapports peut révéler un prolapsus vaginal ou utérin léger à modéré. Nous avons aussi le besoin fréquent d'uriner ou fuite. Le prolapsus vésical comprime la vessie causant des envies pressantes, des fuites à l'effort ou une sensation de vidange incomplète. Pour finir, nous avons l'amélioration nette ou en position allongée. Allongée, la gravité n'exerce plus de pression sur les organes, ce qui soulage rapidement la sensation de poids ou de gonflement. Ces signes sont souvent minimisés ou attribués à l'âge, à la fatigue ou à une grossesse ancienne, mais leur combinaison répétée est un signal à ne pas négliger. Pourquoi cela provoque un ventre gonflé? Un prolapsus n'est pas un trouble digestif, mais il peut donner l'illusion d'un ballonnement en particulier chez la femme. Voici pourquoi. Une pression mécanique sur l'abdomen. Quand un organe descend, l'utérus, la vessie, il pousse sur la paroi abdominale. Ce déplacement crée une pression interne constante, un ressenti comme un gonflement profond, sans lien avec les repas. La modification de la posture et relâchement des abdos. Pour compenser l'inconfort, le corps s'adapte. Bascule du bassin, cambrure exagérée, relâchement involontaire des muscles abdominaux. Résultat, le ventre ressort même à jeun et donne un aspect gonflé. Confusion fréquente avec gaz, stress ou constipation. Beaucoup de femmes pensent à un trouble digestif, flatulence, stress, constipation. Mais ici, le ventre gonfle mécaniquement, sans bruit, sans douleur typique, ni variation selon les repas. Causes et facteurs de risque spécifiques aux femmes. Le prolapsus est un phénomène fréquent mais silencieux. Il ne vient pas d'une faute mais d'un ensemble de facteurs souvent liés à l'histoire corporelle féminine. Les grossesses et accouchements vaginaux. Porter un bébé étire naturellement le périnée et les muscles abdominaux. Les accouchements surtout répétés ou longs peuvent laisser un relâchement durable même des années plus tard. La ménopause et chute hormonale. Les oestrogènes aident à maintenir le tonus musculaire du plancher pelvien. Leur diminution fragilise les tissus de soutien, rendant plus probable une descente d'organes, surtout après 50 ans. Le port de charges lourdes sans gainage. Porter un enfant, des courses, du mobilier, sans protéger son abdomen, crée une pression intense sur le plancher pelvien. Répétée dans le temps, elle accentue le risque de prolapsus. La faiblesse musculaire ou posturale chronique. Une mauvaise posture, un bassin basculé, un ventre relâché, ou un manque de tonus profond, transverse périnée, laisse les organes moins bien maintenus dans leurs axes. Les antécédents familiaux ou chirurgicaux. Certaines femmes ont un terrain génétique à tissu plus lâche ou ont subi des interventions abdominales qui modifient la structure du bassin. Cela augmente le risque sans que la femme ne le sache. À retenir, avoir une descente d'organes n'est pas un échec ni une question d'âge ou de négligence.
C'est un phénomène courant encore trop peu abordé, mais largement améliorable avec les bons gestes. Que faire? Solutions naturelles et accompagnement. Bonne nouvelle, dans la majorité des cas, une descente d'organes peut être améliorée, stabilisée, voire corrigée sans intervention lourde. Voici les options naturelles à explorer à votre rythme. La première option, la rééducation périnéale et abdominale, avec un kiné spécialisé. C'est la base incontournable. Un kinésithérapeute formé à la rééducation périnéo-abdominale vous guide pour renforcer le plancher pelvien, activer le transverse, corriger la posture respiratoire. Avec des exercices simples mais puissants, vous reprenez le contrôle de votre sangle abdominale. La deuxième option, c'est les outils de soutien. Pesser, gaine, ceinture posturale. Il existe des dispositifs médicaux discrets pour soulager le quotidien. Pesser, un petit anneau en silicone inséré dans le vagin qui soutient les organes. La gaine ou ceinture posturale qui aide à maintenir une bonne posture et limite les pressions. Ces outils n'agissent pas seuls mais accompagnent parfaitement la rééducation. Troisième option, vous avez les activités douces comme le yoga postural, la respiration, le renforcement du plancher pelvien. Certaines disciplines renforcent la tenue corporelle en douceur. Le yoga thérapeutico-postural, la méthode de Gasquet, respiration hypopressive, idéal pour reprendre confiance, se réapproprier son corps et améliorer les sensations. Quand envisager une solution médicale ou chirurgicale? Si la gêne devient permanente malgré la rééducation ou si le prolapsus est avancé, une solution chirurgicale peut être discutée, mais elle n'est jamais la première option. Une consultation avec un gynécologue ou urogynécologue permet d'évaluer la situation sans précipitation. Ce qu'il faut retenir, une descente d'organes peut provoquer un ventre gonflé, tendu ou lourd, sans être lié à un problème digestif. Les femmes sont les premières concernées, souvent sans diagnostic, surtout après une grossesse ou à la ménopause. Grâce à la rééducation périnéale, à des gestes simples et à un accompagnement ciblé, il est possible de retrouver confort et légèreté au quotidien. Quelques questions que vous vous posez souvent. Comment savoir si j'ai une descente d'organes? Les signes fréquents incluent une sensation de poids dans le bas-ventre, une gêne intime, des envies fréquentes d'uriner, une amélioration en position allongée. Seul un professionnel peut poser un diagnostic précis. Est-ce réversible sans opération? Dans la majorité des cas, oui. La rééducation périnéale et abdominale permet de renforcer le plancher pelvien et de soulager les symptômes. La chirurgie n'est envisagée qu'en dernier recours. Est-ce lié à l'âge ou peut-on en souffrir jeune? Le risque augmente avec l'âge, surtout après la ménopause. Mais des femmes jeunes peuvent aussi être concernées, notamment après une grossesse ou un effort physique mal encadré. Voilà, vous avez maintenant une solution naturelle simple à essayer. Et si vous allez plus loin, tous nos liens sont juste en dessous dans la description. Chez Remède Quotidien, on vous propose des guides santé gratuits et accessibles à tous, un suivi personnalisé de 90 jours humains et naturels, des consultations express avec réponse sous 48 heures et des e-books exclusifs avec leurs produits recommandés. Tout est 100% naturel, sans blabla, sans promesses miracles, juste du bon sens, des plantes et de l'écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je publie régulièrement des vidéos courtes, claires et naturelles pour vous aider à soulager les maux du quotidien. Merci de votre écoute, prenez soin de vous naturellement.